on pourrait s'autodétruire dans la joie si on voulait. Tant que c'est dans la joie, parce que finalement, que vous alliez vers le zéro ou vers l'infini, vous retournez à l'amour inconditionnel mais comme on ne sait pas le faire dans la joie, alors autant faire des choses dans la joie. Et là, on a décidé de le vivre en s'associant, en s'harmonisant. Et donc, quand vous créez quelque chose de l'art, normalement, c'est de la création pure et c'est le reflet le plus parfait de cette conscience qui aime créer juste pour créer, en fait. Parce qu'il n'y a pas d'autre but que de créer. Il n'y a pas d'autre... Il n'y a pas de... Parce que voilà, de toute façon, tout lui reviendra. Donc, elle ne va pas créer avec un but précis, voilà, c'est juste pour la beauté du truc, du geste, quoi. Et parfois ça marche. Et parfois ça marche et c'est très bien. Ouais. C'est un cadeau, quoi. C'est cadeau. Comme une symphonie, un tableau, c'est juste un cadeau. Voilà. Mais merci beaucoup pour votre attention. Si vous avez, Mais votre Dieu, c'est plus un témoin qu'un acteur. C'est nous les acteurs. C'est nous les acteurs. Il n'a pas la volonté d'aimer, il aime par nécessité. Il aime par essence, parce que c'est qui il est. C'est sa nature la plus profonde. Mais c'est comme ça qu'on et nous, en tant que créateurs et donc en tant qu'acteurs de Dieu, nous faisons juste une expérience d'agir de plus en plus pour refléter sa vraie nature. C'est-à-dire d'agir de plus en plus pour refléter la vraie nature de qui il est. Voilà. C'est un contenant plutôt. C'est un contenant. C'est un contenant qui nous aime inconditionnellement, qui aime tout ce qui se déroule inconditionnellement à l'intérieur, parce que pour lui, peu importe que ça prend 1000 ans, 100 000 ans ou 1 million d'années, pour lui c'est tout pareil. De toute façon, tout lui reviendra. Et que ce soit en allant vers l'infini, c'est-à-dire en compilant de plus en plus de choses jusqu'à refléter, ou en se détruisant en allant vers le zéro. Vous voyez ? Parce que imaginez, faites l'expérience de pensée, vous êtes dans la peur la plus extrême et vous détruisez tout, qu'est-ce qui reste ? Il reste que l'amour de vous-même. Il n'y a plus que vous. Vous ne pouvez pas vous autodétruire. Donc, même en repoussant tout, même en ayant peur de tout, vous retournez quand même vers l'amour inconditionnel, puisqu'il n'y aura plus que ça finalement. Une fois que vous aurez tout repoussé, tout détruit, il ne restera plus que vous. Et vous n'aurez plus que le choix que de vous aimer vous-même. Vous voyez ? Donc, c'est l'aboutissement ultime. Maintenant, comment est-ce qu'on veut vivre ce chemin-là ? C'est la seule vraie question. Comment est-ce qu'on veut le vivre ? Comment est-ce qu'on veut le vivre ? Et le mieux, c'est de le vivre dans la joie quand même. Ce serait quand même idéal, quoi. C'est-à-dire, encore une fois, de composer quelque chose qu'on aimerait bien écouter. Et donc, si on veut composer la fin du monde, ben au moins qu'on aime bien l'écouter. Et c'est ça qui est ironique. Oui, mais c'est ça qui est ironique, c'est qu'on compose la fin du monde et puis on écoute et on fait « Ah, j'aime pas ». C'est quand même bête, quoi. Autant composer quelque chose qu'on aime bien écouter par la suite. Mais ça va nous élever, ça va pas nous baisser. Oui, ben voilà, c'est-à-dire qu'on pourrait théoriquement le vivre dans la jouissance si on voulait. Mais on ne veut pas, on veut le vivre autrement, tant mieux, c'est bien aussi. Donc voilà.